mobali makasi na ngai mobundi molongi kosi na yuda mopanga na ngai ekimelo na ngai lisungi na ngai. Emmanuel, tu as quel âge? 8 ans. Tu vas à quelle école? Félix Leclerc. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui, le matin, j'avais jeté la poubelle, j'avais mangé le céréales, je me suis habillée pour se ressembler beau pour cette interview. Et c'était une bonne journée, c'est ensoleillé. Je pense que ça va pleuvoir ou pas. Ça va pleuvoir ou pas. Oui, c'est une bonne journée aujourd'hui. Okay. Alors, quels sont tes plans pour le week-end? Les plans pour le week-end. Le week-end, je vais aller dehors jouer avec mes amis, peut-être chaque fin de semaine, en train de faire la planche à roulettes avec mes amis. Emma, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que j'aime? J'aime skateboarding avec mes amis, j'aime prier, j'aime dessiner et j'aime jouer un peu du piano et j'aime jouer au jeu. Pourquoi un peu du piano? Le piano, c'est un de mes instruments préférés parce que d'abord, ça fait des différents sons. Deuxièmement, ils utilisent ça dans plusieurs différents types de musique, comme le jazz, le blues, quoi d'autre? Le romantique et d'autres. Ok. Emma, vous êtes d'une grande famille. Vous êtes un nombre de combien dans votre famille? 8 ou 9. Il y a Joël, il y a Jonathan, il y a moi, il y a Michael, il y a Loïs, il y a Dada, il y a toi, il y a maman. Et ça fait combien? Ça fait 8. Ok. Et tu es content d'être dans une grande famille? Oui. Pourquoi? Parce que c'est un privilège. Oh, c'est un privilège. Oui, avoir une famille, une grande famille, c'est un privilège. What would I do without you guys? Wow. Praise the Lord. Alors, quelles sont les choses qui te font peur? Les choses qui me font peur. Heights. No, not spiders. Heights. I think that's it. Height, c'est quoi? Heights, it's like you're on the biggest thing in the, like it's very tall. You look down, it's so high, you're scared you're gonna fall and hurt yourself. Alors, comment tu dis ça en français? Parce qu'il y a des amis qui te suivent en France. Oh. J'ai peur de l'auteur. Pas des auteurs comme des livres, je veux dire comme des grandes choses, comme vraiment grand, qui est vraiment haut. Les choses haut, vraiment haut. Ça me dérange beaucoup parce que ça va me faire peur, puis je pourrais tomber ou faire quelque chose comme ça. Je sais jamais. Alors Emma, tu as des parents? Oui. Tu les aimes bien? Oui. Qui tu aimes? Ça c'est difficile. C'est difficile? Oui. Pourquoi c'est difficile? Parce que j'aime mes deux parents. Ils sont mes préférés. Je ne vais jamais les détester. Je l'aime beaucoup. Je ne dois jamais être fâché si je n'ai pas quelque chose qu'ils ne m'ont pas acheté. Parce que Jésus m'a déjà donné les choses que je veux. Comme il m'a donné cette télévision pour regarder les émissions. Il m'a donné les jeux vidéo pour que je joue 1 ou 2 fois par jour. Et il m'a donné des ordinateurs. Cette maison, cette vie, c'est une bénédiction. Wow.
m'a donné tout ça comme privilège. Et si je le perds, c'est tout. Ce serait tout fini. Alors Emma, qu'est-ce que tu penses devenir demain? Demain. Oh! In the future. Oh, demain, ok. Dans le futur. Dans Qu'est-ce que le tu veux futur. devenir? Je veux devenir un skater ou une professionnelle qui peut faire la planche à roulettes et faire l'art et jouer au jeu. Ok. Bien faire. Et tu penses que c'est ça l'objectif de ta vie, the purpose? Non. Le purpose, c'est que je dois suivre ce que Jésus m'a donné au lieu de suivre ce que moi je me suis donné. Oh. Et qu'est-ce que Jésus t'a donné? Il m'a dit que je fais la musique. Je peux faire quoi d'autre? C'était quoi encore? Je dois prier. I have to speak. Et puis le dernier, c'est un de mes choix. And I don't know right now. Ok. Tu dis que Jésus t'a appelé pour parler. C'est parler de quoi? De parler de mes comportements, de la façon comment je veux réagir, de comment je dois commencer à prier et puis comment je dois fast. Alors, quelle est ta pensée sur les enfants du monde entier? Les enfants du monde entier, il y a des enfants qui sont riches, qui ont tout ce qu'ils veulent. Il y a des enfants qui n'ont pas de maison. Il y en a qui n'ont pas rien du tout, même pas des habits. So, ce que moi je dis, c'est que il y en a des enfants qui sont riches, qui sont vraiment selfish. Les diables attaquent leur minds et puis leur dérangent avec tout, avec l'argent, les jeux, la stupidité et puis tout ça, c'est madness. Ce que moi je pense que moi je pourrais faire si moi j'étais vraiment riche, j'allais prendre cet argent, donner tout aux pauvres. Je reste avec $1. That's all I need. Oh. C'est tout. I peux just faire save ça? up. Yeah, je peux faire ça. Je donne tout aux pauvres. I save up. Cause if I have $1 and I save up, even if it's a little bit, c'est plus que $1000. $1, c'est plus que $1000, je te dis. Comment ça? Cause du bas au haut, ça marche. Ok. Intéressant. Ah, tu es en quelle année, Emmanuel? 3e année, Et tu as quel âge? 8 ans. 8 ans? Mhm. Tu penses que tu es intelligent? Oui. Pourquoi? Même si mon enseignant dit que je suis négligent, c'est juste que elle a vraiment raison de ce que moi je dis. C'est que elle me dit que je suis négligent et puis je refuse de travailler. C'est mon mind. C'est les choses que je garde dans ma tête que je peux même pas sortir parce que je vais revenir à la maison et puis faire ces choses. Because I'm very excited to do something. But what I'm supposed to do is sometimes get some things out of my mind so I focus in school instead of things over here. Because that can run my life easily. Vraiment facilement. Even in one day. Ah, mais tu peux parler en français. Les enfants qui sont en France n'ont pas écouté ça, n'ont pas compris ce que tu as dit. Oh. Ce que je peux faire, c'est que au lieu de prendre l'attention sur ce qui est à la maison, je prends l'attention sur l'école. Sinon, dans une journée, ça va plus marcher pour moi dans ma vie. Ce serait tout fini. Alors, Emma, ma dernière question, est-ce que tu es joyeux? Tu es un enfant joyeux? Oui, Pourquoi? parce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde. C'est un privilège. C'est vraiment beau. Vraiment beau. Ah, excuse-moi, c'était pas ma dernière. J'ai une dernière question, peut-être l'avant-dernière. Où tu aimerais passer tes vacances? Mes vacances au Congo. Au Congo? Oui. Pourquoi?
Parce que je vais aller avec mon père ou ma mère et puis aider les enfants là-bas. Les aider comment? Leur apprendre ce que j'ai appris au Canada. Les survival skills pour les gens qui parlent en anglais, qui ne comprennent pas le français. Et puis les choses pour me protéger pour les enfants qui parlent en français et qui n'en parlent pas l'anglais. Alors, Emma, est-ce que tu connais le président Joseph Kabila? Oui. C'est qui? C'est le président du Congo. J'ai entendu des rumeurs, des rumeurs qu'il était méchant, il était en train de causer les rebelles à attaquer le Congo. Un méchant président. Je ne sais pas si ça c'est vrai ou pas. Moi je pense que dans cette année, il est vraiment gentil. Pourquoi? Parce que ce que j'entends maintenant, il n'y en a pas beaucoup de guerres aujourd'hui, dans le futur. Maintenant, c'est le futur. Avant, c'était le passé. Le futur, c'est le jour où c'est belle et rien s'arrive. C'est la paix dans le Congo. Okay. Alors, de qui tu as entendu parler du président Joseph Kabila? Je l'entends sur l'internet quand je passe sur YouTube. Je vois des photos du Congo, c'est-à-dire en anglais Congo Wars. Et puis j'avais cliqué là-dessus. J'ai vu ce qui s'est arrivé, j'avais enlevé des gens. Ça m'a fait vraiment peur. Okay. J'étais en train de penser de ça. Je ne pouvais pas arrêter. Okay. Alors qu'est-ce que tu penses de Joseph Kabila aujourd'hui? Aujourd'hui, moi je pense qu'il est gentil. Il est un homme de Jésus. S'il prie, il est un homme de Jésus. Même quand même. Parce que Jésus l'aime beaucoup. S'il ne sait pas ça, il est supposé de savoir ça. Okay. Alors j'ai une autre question. Si tu le rencontrais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Bon travail, ce que tu fais au futur maintenant. C'est un bon travail ce que tu fais. Dans le passé, tu as fait des choix qui n'étaient pas bons et tu as ressuscité ta comment on le dit? Comment on le dit? Parle en anglais et puis tu vas traduire ça en français. You bring life to your strength. You bring life to your strength of wiseness. What you did well. Et en français? Tu as amené la force, la sagesse à ta pensée. Ok. Alors, si tu rencontrais le président Kabila, qu'est-ce que tu lui demanderais de faire pour les enfants? Moi, je ne sais pas s'il est riche, mais s'il est riche, je lui demanderai, si tu as beaucoup d'argent, donne tout aux enfants, reste avec $1, tout serait bon dans ta vie. Ok. Tu penses qu'il est voleur? Non. Il n'est pas voleur. C'est un bon président. Oui. Ok. Est-ce que tes parents aiment Joseph Kabila? Moi, je ne sais pas. Moi, je dois leur demander. Je ne l'ai jamais demandé. Emma? Oui. Un dernier mot. Tu aimes les Congolais? Oui. Pourquoi? Ils sont des personnes gentilles. Ils n'aiment pas frapper. Ils n'aiment pas la guerre. C'est tout à cause de ce qui s'est arrivé. C'est des personnes gentilles. They're friendly. Ils sont sages. C'est juste... je suis vraiment désolée pour les enfants là-bas. Alors Emma, tu es Canadien ou Congolais? Congolais et Canadien, les deux. Les deux? Oui. Et si on te demandait de choisir, qu'est-ce que tu vas choisir? Canadien ou Congolais? Congolais. Congolais? Oui. Pourquoi?
parce que mes parents viennent du Congo. Je dois supporter le Congo pour tout ce qu'ils ont fait pour mes parents au Congo. Oui. Ok. Alors, quel est le dernier mot pour les enfants du Congo? Le dernier mot, restez en santé, ne mangez pas des choses mauvaises, demandez à vos parents pour prier et vous n'allez plus souffrir. Je vous dis, vous n'allez plus souffrir. Je vous promets, si vous priez, vous n'allez plus souffrir. Vous serez tous en santé. Merci Emmanuel Kasweka. Que Dieu te bénisse. Nous t'aurons encore une fois dans notre studio. Merci. Allô.